Dans cette vidéo, on va parler de l'énergie interne, notée U majuscule. Donc déjà, on commence par une définition et ensuite sur la manière de le calculer. Donc pour commencer la définition, l'énergie interne, ça représente l'ensemble de toutes les énergies qui se manifestent à l'échelle microscopique. Donc c'est-à-dire l'énergie cinétique des particules et les différentes énergies d'interaction qui peuvent exister. Sa variation entre deux instants est notée ΔU. Donc ΔU, c'est égal à U2 moins U1, ou U final moins U initial. Alors maintenant, comment on fait pour le calculer? Tu dois connaître cette formule. Tu dois savoir que la variation de U, c'est-à-dire ΔU, c'est égal à M, la masse du système, et je ferai une remarque sur le système après. M, la masse du système, multipliée par sa capacité thermique, multipliée par température finale moins température initiale. Température finale moins température initiale, c'est bien une variation de température. Donc tout comme on avait noté delta pour parler de la variation de l'énergie interne, on peut utiliser delta pour parler de la variation de température. Variation de température. Tu peux le lire comme ça. Donc la variation d'énergie interne est proportionnelle à la variation de température. Alors, concernant les unités, la variation de l'énergie interne, c'est une énergie. C'est une variation d'énergie, mais c'est en joules du coup. La masse, en physique, c'est en kilos. La capacité thermique, c'est en joules par kilo par Kelvin. Et d'ailleurs, parfois, comme elle est par kilo, on l'appelle capacité thermique massique. On devrait l'appeler d'ailleurs capacité thermique massique. Et ensuite, TF et TI, ce sont des températures. Donc l'unité standard, c'est le Kelvin. Du coup, delta T, c'est le Kelvin aussi. Mais en fait, comme c'est un delta, tu peux aussi l'utiliser en degrés Celsius. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la valeur absolue de la température, c'est l'écart entre deux températures. Donc qu'elle soit exprimée en Kelvin ou en degrés Celsius, l'écart entre deux températures est le même. Alors, deux remarques, peut-être même trois. Donc, première remarque, ici, il faut que le système soit un corps pur. Pourquoi? Parce que la capacité thermique, en fait, la valeur de la capacité thermique, c'est pas la même pour l'eau, c'est pas la même pour le béton, c'est pas la même pour le verre, etc., etc. Donc, pour chaque corps pur, va correspondre une capacité thermique. Donc, si par exemple, dans un système donné, tu te retrouves avec un mélange de deux matériaux complètement différents, tu ne vas pas pouvoir calculer ΔU. Parce que sinon, comment vas-tu choisir la valeur de C? Donc en fait, ce que tu devras faire dans ces cas-là, c'est décomposer ton système en deux sous-systèmes et calculer séparément la variation d'énergie interne de chacun des sous-systèmes. Ce qui compte quand tu appliques cette formule, c'est que ça s'applique à un bloc dont le corps est pur. Donc après, rien ne t'empêche d'additionner les ΔU de tes différents sous-systèmes pour avoir le ΔU total. Et c'est même ce que tu devras faire si on te le demande. Alors après, une autre remarque, c'est concernant le signe de ΔU. Donc si je me fie à la formule, si la température augmente, TF moins TI est positif. C, c'est une capacité thermique, c'est positif, et M aussi, donc l'ensemble est positif, donc ΔU est positif, ce qui veut dire que l'énergie interne augmente. Est-ce que c'est logique? Ben oui, tout à fait, parce que regarde, si la température augmente, ça veut dire que l'agitation microscopique des molécules augmente, parce que la température, c'est ça, c'est l'agitation moléculaire, c'est l'agitation des particules. Si l'agitation augmente, l'énergie cinétique des particules augmente. Et justement, qu'est-ce qu'on a donné dans la définition? On a dit que l'énergie interne, c'était lié justement, entre autres, à l'énergie cinétique des particules élémentaires. Donc, si l'énergie cinétique augmente, U augmente, et donc ΔU est positif. Donc, c'est cohérent avec la formule, heureusement. Si par contre, d'ailleurs, et troisième remarque que je n'ai pas écrite, si la température diminue, là, c'est l'inverse. Si la température diminue, l'énergie cinétique microscopique diminue, et donc U diminue, et donc ΔU est négatif. Donc ΔU peut être positif, peut être négatif. Enfin, en grand 3, je vous donne un exemple concret, un peu plus concret. Donc on va partir d'un réfrigérateur qui permet à 2 kg de viande de passer de 20 degrés Celsius à 4 degrés Celsius. Et la question que je te pose, c'est quelle énergie est absorbée par le réfrigérateur? On va raisonner sur le système comme étant la viande. Donc on peut calculer, ce n'est pas un corps pur, on va considérer que la viande c'est de l'eau, alors c'est une hypothèse un peu simplificatrice, et je vais calculer la variation de son énergie interne à ce système. Donc la formule c'est M fois C fois ΔT, c'est-à-dire la masse du système fois la capacité thermique fois la variation de température. La masse c'est 2 kg, la capacité thermique, celle de l'eau, c'est 4185 joules par Kelvin par kilogramme, et ΔT c'est moins 16
Moins 16. Donc le résultat, c'est moins 130 kJ. Alors déjà, première remarque, il y a un moins. Il y a un moins, ça veut dire que le système a perdu de l'énergie. Et comment on l'interprète? Le système viande a perdu de l'énergie et cette énergie perdue a été absorbée par le réfrigérateur. Donc pour répondre à la question, quelle énergie est absorbée par le réfrigérateur? Le réfrigérateur a absorbé 130 kJ.